Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Mick des Tactical Black Hats. Aujourd'hui je vais vous présenter ma caméra IR, donc une caméra qui va vous permettre de filmer dans l'obscurité, sur une base de caméra Mobius. Donc vous avez peut-être déjà vu mon tuto de Scope Cam sur une base de Mobius également, je vais vous mettre juste ici le lien vers cette vidéo. Et là aujourd'hui donc c'est une caméra IR, toujours sur une base de Mobius. Donc une Mobius à la base c'est ça, voilà, un petit boîtier compact, c'est une caméra qui est principalement utilisée dans le modélisme. Et donc voilà comment j'ai transformé cette Mobius. Le but ici c'était d'avoir une caméra sur un boîtier de type GoPro pour avoir une utilisation beaucoup plus pratique que le boîtier d'origine de la Mobius qui n'est pas vraiment fait pour notre activité. Donc le boîtier GoPro est réutilisé comme base avec la fixation. La Mobius est fixée à l'arrière ici, je vais vous montrer en détail tout ça. On a ici un cercle lumineux, donc ce sont des LED infrarouges qui vont nous permettre d'avoir une source lumineuse pour que la caméra puisse filmer dans le noir, puisque c'est grâce à cette lumière que la caméra voit quelque chose. Donc pour rappel, la lumière infrarouge n'est pas visible à l'œil nu. Nous, on va simplement voir une petite lueur rose, rouge au niveau de ces LED, mais on n'aura pas d'éclairage puissant. Alors qu'en réalité, cet éclairage est très très puissant. Et ici, la lentille de la caméra qui donc ressort légèrement par rapport au LED, tout simplement pour ne pas avoir le reflet de cette lumière dans la lentille et donc perturber la qualité d'image. Ici, nous avons un petit capteur qui va réagir avec la luminosité ambiante et qui va régler l'intensité de ces LED. Plus la lumière sera faible, plus les LED vont éclairer. Donc ça permet d'optimiser l'utilisation de la batterie pour l'alimentation de ce cercle de LED et d'avoir une lumière toujours bonne pour la caméra. Donc on a ici les différents éléments dont vous aurez besoin pour réaliser cette caméra infrarouge. Donc on a donc une Mobius, un boîtier GoPro, donc de préférence le plus petit, celui qui existe depuis les Hero 3+. Une batterie LiPo 11 volts, donc là il en existe différents formats, différentes possibilités. Moi celle-ci fait 850 mAh, ce qui me permet d'avoir une très grosse autonomie sur les LED, sur le cercle de LED. Concrètement, vous pouvez largement faire tout un week-end d'airsoft, la nuit y compris, sans avoir besoin de recharger donc cette batterie, avec un connecteur de type mini JST ici, c'est ce que j'ai utilisé pour la création de mon cercle de LED. Vous aurez besoin, en plus de la Mobius et de sa batterie, donc qui est d'origine, d'une batterie de Mobius supplémentaire, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et éventuellement, voilà, ça c'est le petit plus, on va dire, c'est une torche à LED infrarouge qui va éventuellement nous être utile pour pouvoir éclairer à très longue distance, puisque le cercle de LED qu'on a directement sur la caméra est fait pour un éclairage, on va dire jusqu'à 15 mètres, 10-15 mètres, on voit très bien. Après, au-delà, entre 20 et 30 mètres, il vaut mieux avoir ce type d'éclairage qui va faire un faisceau de lumière beaucoup plus concentré et donc éclairer beaucoup plus loin. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a besoin pour faire cette caméra. Bon, bien sûr, il vous faut le cercle de LED aussi. Au niveau budget, on va tourner autour d'une centaine d'euros. De toute façon, c'est plus ou moins le budget qu'il faut prévoir en général pour tout ce genre de bidouille. Tonton Jim nous l'a montré sur sa caméra vision nocturne également. On est sur un budget de 100 euros. Là, c'est à peu près la même chose. 100, 110 euros, ça va dépendre où vous achetez tout ça. Je vous mettrai des liens dans la description, ce que j'ai trouvé sur eBay, sur Amazon, voilà les prix les plus intéressants que j'ai trouvés, sachant que ces prix varient en fonction des périodes. Des fois on peut vraiment trouver des Mobius pas chers. Moi celle-ci je l'ai payé 50 euros, alors ouais, des fois on en trouve à 100, 120, des fois c'est 80, donc voilà, ça va varier pas mal des périodes. Le prix du boîtier GoPro aussi est très variable, puisque vous pouvez acheter soit des vrais boîtiers GoPro qui sont hors de prix, mais pour notre utilisation c'est pas forcément utile d'avoir un vrai boîtier GoPro, vous n'allez pas la mettre dans l'eau la caméra, donc un boîtier, une copie chinoise à 12-13 euros, c'est largement suffisant pour notre utilisation.
Ensuite, la batterie, celle-ci, je l'ai payé 5 $ sur Hobby King. Après, bon, il existe différents modèles, hein. Moi, j'ai choisi un modèle assez compact, mais plutôt épais. Après, il y en a d'autres plus longues, etc. Ça, c'est à vous de voir un petit peu en fonction de là où vous voulez la mettre, la batterie. Donc, le prix peut varier un petit peu. Et puis, bah, pour la batterie de la Mobius en elle-même, c'est pareil. Les prix varient relativement souvent. Mais en moyenne, il faut compter environ 5 € la petite batterie. Donc, la première modification qu'on va avoir besoin de faire, c'est tout simplement la modification de la lentille de la Mobius pour qu'elle puisse capter la lumière infrarouge. Alors c'est très simple, donc vous prenez votre Mobius, vous avez ici 2 vis, donc vous défaites les vis, à l'arrière c'est clipsé, vous ouvrez la caméra en deux, vous allez arriver donc sur le capteur, donc le capteur que voici. Normalement ce capteur possède ici une nappe que j'ai coupé, le capteur EHS. Donc vous faites très attention, vous défaites le capteur avec soin puisque la nappe est très fragile. Ici vous allez avoir une toute petite vis, donc la clé généralement est fournie avec la Mobius. Vous défaites cette vis et vous allez pouvoir ensuite dévisser le capteur de la caméra. Alors moi ce que je vous conseille, c'est avant de le dévisser, c'est de faire un repère, une petite marque au niveau du serrage pour pouvoir vous faciliter le remontage et ne pas avoir besoin de régler la netteté de la lentille, puisque la netteté va se faire en fonction du serrage ici. Si vous serrez trop, ça va être flou. Si vous serrez pas assez, ça va être flou également. Voilà, il faut réussir à tomber pile poil. Donc moi, je vous conseille de faire un repère. Alors mettez un petit morceau de scotch de couleur ou quelque chose qui vous permet de voir jusqu'à quel niveau vous êtes serré. Alors après, de toute façon, il y a toujours possibilité de régler la netteté de la Mobius via un ordinateur ou via une télé, mais pour ça il vous faut un câble optionnel. Donc si vous n'avez pas ce câble, je vous conseille vraiment de faire attention à cette position. Donc vous desserrez le capteur de la Mobius. Alors à ce moment-là, voilà, vous retrouvez avec la lentille le capteur. Faites attention de ne pas rentrer de saleté, de poussière à ce niveau-là. Donc on le remet soigneusement à l'envers. Et donc ici, voilà, on peut apercevoir une petite lueur rosée. Donc cette lueur rosée, c'est la lentille infrarouge, le verre qui va filtrer les infrarouges et qui va nous empêcher donc d'avoir cette lumière qui va être restituée au niveau du capteur. Donc il faut simplement enlever cette partie-là. Donc pour ça, c'est très simple, c'est en vert. Donc sur le côté, je ne sais pas si vous allez réussir à voir ça correctement. Sur le côté, ici, vous avez des petites encoches. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un tournevis très très fin, un tournevis style d'opticien pour régler les lunettes. Je l'ai passé dans cette encoche, j'ai légèrement soulevé, la lentille s'est cassée, donc pas de problème, hein. Et ensuite, vous enlevez les petits morceaux de verre qui restent soigneusement sans enrayer l'autre lentille qui se trouve juste en dessous. Et voilà, la lentille IR est retirée. Donc enlevez bien toutes les petites bavures, tous les petits morceaux de verre qui pourraient rester, puisque sinon ça perturberait la qualité d'image de la caméra. Une fois terminé, vous revissez le tout et vous resserrez la vis ici pour pas que la lentille puisse bouger. Donc maintenant que notre Mobius est capable de filmer de nuit, surtout grâce à cette lumière infrarouge, on va avoir besoin donc de modifier la batterie de la Mobius. Alors la modifier pourquoi? Puisque d'origine, la batterie de la Mobius, c'est une batterie qui fait 820 mAh. Donc 820 mAh, ça va vous offrir une autonomie d'environ 1h, 1h30. C'est relativement peu pour une partie de nuit. J'ai racheté, comme je vous disais tout à l'heure, une deuxième batterie. Et en fait, cette batterie, je l'ai mise en parallèle avec la batterie d'origine de la Mobius. Donc, mettre la batterie en parallèle, ça consiste en fait à relier les deux batteries LiPo entre elles pour en former qu'une seule. Je dis bien en parallèle et pas en série, car en parallèle, vous allez modifier donc l'ampérage de votre batterie au final. Donc, on va additionner nos 820 mAh, donc x2. Alors que si on avait mis la batterie en série, on va additionner le voltage. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc si on additionne le voltage, bah, on va faire griller la Mobius. Vous reliez le moins avec le moins, le plus avec le plus, et de cette façon, votre batterie sera en parallèle.
Prenez votre temps, faites attention, on est sur des batteries LiPo, c'est dangereux, ça peut exploser si vous faites des courts-circuits. Donc si vous ne vous sentez pas capable de le faire, bah, ne le faites pas, faites-le faire par quelqu'un ou achetez des batteries toutes faites, hein, ça se trouve, hein, des batteries avec des intensités plus importantes, on en trouve sur eBay. Mais ne vous lancez pas dans ce genre de modification sans prendre les plus grandes précautions nécessaires. Donc une fois qu'on aura fait cette modif, on va se retrouver donc avec une batterie qui fera 2 fois cette épaisseur. Voilà, regardez ça tout de suite. Voilà, voilà un petit peu la batterie que ça donne. Donc je l'ai enroulée dans du scotch d'électricien pour pas qu'elle ne bouge, hein, et pour qu'elle soit protégée. Donc puisqu'on en arrive là, voici un petit peu l'intérieur de la caméra. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de place. Initialement je voulais intégrer le circuit imprimé de la Mobius à l'intérieur du boîtier. En fait, une fois qu'on a la batterie en place, il ne reste plus beaucoup de place pour mettre le reste, donc c'était un petit peu juste. J'ai oublié de vous parler du câble d'extension. Donc vous aurez besoin d'un câble d'extension pour la lentille pour pouvoir la connecter au circuit imprimé de la Mobius, sinon ça sera trop court. Donc le boîtier, le voilà, vous avez la lentille ici, la nappe d'extension et toute la partie électronique de la Mobius qui se trouve à l'extérieur. Ici une petite découpe au Dremel pour faire passer les connecteurs. Ici la même chose pour la batterie. Le boîtier de la Mobius, je l'ai séparé en deux, hein, on disait tout à l'heure qu'on pouvait l'ouvrir. Et je l'ai collé tout simplement à la cyanocrylate, hein, donc à la super glue on va dire, directement sur le boîtier en polycarbonate de la GoPro. Donc ça tient très bien, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Ici vous avez l'ancien emplacement donc, de la lentille. Donc j'ai bourré avec de la colle chaude pour pas avoir de risque d'infiltration d'eau ou d'humidité trop importante au niveau du circuit imprimé. Le petit trou qu'on a ici, c'est le micro, donc attention celui-là, ne pas l'obstruer. Au contraire, je l'ai même légèrement agrandi. Ici donc le circuit principal de la Mobius, donc avec la LED de fonctionnement, les différents boutons marche arrêt. J'ai fait un léger stippling sur le bouton on-off, ce qui me permet avec un gant de sentir beaucoup plus facilement ce bouton, parce que quand vous avez la caméra sur la tête, c'est pas facile de savoir où est le bouton on-off. Et donc avec ce petit stippling, du coup ça me permet de le sentir plus facilement et de pouvoir allumer ou éteindre la caméra sans problème. Le cercle de LED est collé directement sur le boîtier, toujours avec de la colle chaude, hein, pas besoin de chercher plus loin que ça. Le fil qu'on voit ici, donc comme je vous en parlais tout à l'heure, sert à l'alimentation de ce cercle de LED. Donc on a ici le connecteur mini JST, et donc qui va venir se mettre directement, hop, ici sur la batterie. Donc la batterie ne sert qu'à ça. La batterie n'alimente en aucun cas la GoPro, mais alimente uniquement ce cercle de LED. Donc je vous parlais tout à l'heure de batterie 11 volts 1. Ce cercle de LED est prévu normalement pour un fonctionnement avec une alimentation 12 volts, d'où la batterie 11 volts 1. Si vous mettez une batterie 7 volts 4, ça ne marchera pas forcément. Alors ceci dit, j'ai pas testé, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Ou en tout cas, vous n'aurez pas une intensité lumineuse suffisamment performante, puisque c'est prévu pour fonctionner en 12 volts. Donc avec une batterie 11 volts 1, chargée à bloc, on y arrive à ces 12 volts. Et comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'on a 850 mAh d'autonomie, d'intensité sur cette batterie, l'autonomie est vraiment énorme, hein, puisque ça consomme rien du tout. Donc voilà, donc ce câble d'alimentation est gainé avec de la gaine thermorétractable, et j'ai en plus rajouté une gaine de paracord pour que ce soit plus discret et plus rigide, pour ne pas risquer d'endommager les câbles. La longueur de ce fil, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Moi, la batterie, je l'ai placée dans une poche qui se trouve à l'arrière de mon casque. Donc c'est là où je mets aussi la batterie de ma GoPro, la batterie externe de ma GoPro. Donc à vous d'ajuster la longueur du câble à votre convenance.
pouvez la ranger ailleurs, hein. Après le câble, vous pouvez le faire passer dans votre veste, mettre ça sur votre gilet tactique ou je ne sais quoi. Mais voilà, moi j'ai choisi de mettre la batterie à l'arrière de mon casque, ça me permet aussi un petit peu d'équilibrer tout ça. Donc on referme en faisant attention de ne pas coincer les différents câbles. Alors là, le souci des boîtiers GoPro des copies chinoises, c'est que cette pièce-là a tendance à se détacher, en tout cas sur le modèle que j'ai, à se détacher tout seul. Voilà, donc on remet le tout, et voilà, tac. Donc la caméra est prête à fonctionner. Le fonctionnement est ultra simple, comme pour la Scopcam. Vous appuyez, ça se met en route, ça filme, vous rappuyez, ça s'arrête. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Là, le seul inconvénient, c'est que contrairement à une GoPro qui va biper lorsque la caméra fonctionne, s'active, celle-ci ne fait aucun bruit. Vous avez simplement la LED ici, voilà, qui va se mettre à clignoter, comme quoi ça enregistre, mais c'est tout. Voilà, là ça enregistre, mais vous n'avez pas d'autres informations que ça. Donc quand la caméra est sur votre casque, soit vous demandez à un copain, soit, je sais pas, vous enlevez votre casque pour vérifier que la caméra fonctionne. Mais voilà, je vous conseille personnellement de ne pas l'éteindre. Vous l'allumez une fois en début de partie et vous l'éteignez. Bon, sachant que les parties de nuit durent rarement aussi longtemps que les parties en plein jour. Logiquement, avec une bonne carte mémoire, et si votre batterie est chargée à bloc, vous pourrez filmer pendant toute la durée de votre partie nocturne, mais bon, voilà, moi je vous conseille de ne pas l'éteindre. Au pire des cas, vous pouvez, comme pour la GoPro, doubler, même tripler, voire plus l'autonomie de la batterie en branchant ici une source d'alimentation externe. Mais ça vous fait encore une batterie supplémentaire à trimballer sur vous, donc ça commence à faire beaucoup après, mais bon voilà, c'est possible. Là, si vous branchez une batterie en USB, la caméra pourra continuer de filmer tant que l'alimentation ici sera bonne. Donc vous pouvez vraiment avoir une autonomie énorme hein, sur ces caméras comme pour les GoPro. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous remettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.